Que Dieu vous bénisse. Soyez salués ceux qui sont connectés. Stéphanie Cato, Ange Aluya, Francine, Cassie Adélaïde, Marie-Liliane Bolo, Jenny Solange, Coco Délice Atseli, Evelyne Medef, Charlot Nathalie, Marie-Laurence, Jenny Solange, Sabrina Louise, Mirella Sambado, Mehdi Montaillon, Ruth. Est-ce qu'on peut partager les maîtres de cœur? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Partagez à ceux qui sont oppressés, qui sont malades. Arlette Zambé, sois bénie. Partagez au maximum, poussez les partages, faites monter les partages. Taguez avec les arrobases vos followers à la une. Taguez vos amis, vos groupes respectifs. Et que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. Voilà, partagez au maximum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, 11 juillet 2024, jeudi, 14e semaine du temps ordinaire, l'Église fête Saint Benoît Abbé, alléluia, patron de l'Europe. Et je suis très heureux parce que Saint Benoît est mon ami. J'ai fait de lui mon ami dans mon ministère. J'ai fait de Saint Benoît mon ami dans mon appel à Dieu pour le servir. Donc c'est une fête pour moi aujourd'hui. Ceux qui sont connectés, Rosemary, Carmen, Charles Balancy, ou on appelle Agathe Karine, partagez massivement avec vos frères et sœurs. Amen. Donc aujourd'hui, nous fêtons Saint Benoît Abbé. Voilà, c'est la fête de mon ami. Donc aussi c'est ma fête. Alléluia. Je vais vous relater un peu son histoire de façon brève. Donc, vous pouvez partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Saint Benoît, c'était un jeune noble né en 480 à Nursie, en Lombrie. À 15 ans, on l'envoie à Rome faire ses études, accompagné de sa nourrice
Rome est terrible aux mains pures. Tentation charnelle, tentation intellectuelle et politique. Benoît s'enfuit, car c'était Dieu seul sa priorité qu'il cherchait. Amen. Et il ne veut pas courir le risque de le perdre. Il aboutit à une caverne de Subiaco où un ermite accepte de lui servir de guide dans sa quête de Dieu. Benoît y médite de la meilleure façon de vivre pour trouver Dieu. Mais il est difficile de passer inaperçu quand on rayonne de sainteté. Les moines des monastères voisins l'invitent à devenir leur père abbé. Bien mal leur en a pris, il veut les sanctifier et les réformer. Ils en sont décontenancés et tentent de l'empoisonner. Amen. Et après ça, il va quitter et il va devenir fondateur des bénédictins. Alléluia. Donc il va se retourner à la caverne de Subiaco où il sera rejoint par des disciples fidèles à lui. Amen. Il va faire naître la règle des bénédictins. Alléluia. Donc, il va encore se réfugier dans le mont Cassin. Amen. Il deviendra le premier monastère bénédictin en 529. Alléluia. Donc, on voit bien que Saint Benoît, dès sa jeunesse, à 15 ans, recherchait déjà le Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien et tu partages. Et mettre des cœurs. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, pomper les cœurs? Christelle Proba, soyez bénis, Donatien. On est combien? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs et partager? Peut-être les Proba. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Donc, on voit déjà que Saint Benoît était un amoureux de Dieu dès son jeune âge. Quelqu'un dit Amen. L'Église aussi le connaît comme un grand exorciste. Donc dans sa mission, il a beaucoup pratiqué le ministère d'exorcisme. Amen. La délivrance, la prière de libération. Amen, amen. Voilà. Donc, il est nommé comme le grand exorciste de l'Église. Quand on parle d'exorcisme, on parle de prière pour expulser le démon qui a emprisonné quelqu'un. Quelqu'un qui a été emprisonné par un démon et qui ne peut pas être épanoui parce que le démon a l'emprise sur lui. Donc quand Saint Benoît priait pour quelqu'un, le démon était obligé de partir parce que il était rempli de la présence de Dieu.
Et la sainteté qu'il dégageait ne permettait pas aux démons de résister. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Vous partagez parce que c'est un grand saint. Si vous l'acceptez chez vous, ça va maltraiter les sorciers. Je vous dis la vérité. Il ne badine pas avec les démons. Il ne rigole pas avec les démons. Alléluia. Ceux qui sont oppressés, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui vivent des combats terribles spirituels, je vous exhorte à prier Saint Benoît. À prier Saint Benoît. Sérieusement. Ceux qui sont allés faire des alliances. Vous êtes allés tisser des alliances avec un démon. Et le démon vous réclame. Le démon vous poursuit. L'Église nous donne un saint. Et ce saint-là ne rigole pas avec les démons. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Tu vis des oppressions. Tu vis des attaques démoniaques. Tu vis des attaques démoniaques de la sorcellerie. Écoute-moi bien. On va prier. On va faire une litanie à Saint Benoît. Je donnerai un puissant témoignage de Saint Benoît. Tu vas comprendre pourquoi il faut l'accepter chez toi. Tu vas comprendre pourquoi il faut demander son intercession lorsque tu es combattu par la sorcellerie, par la main noire. J'ai fait de lui mon ami fidèle. Partout où je vais, il est avec moi. C'est pourquoi j'ai même son livret ici. J'ai même son livret ici. Parce que je sais de quoi il est capable. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et il continue de faire pour moi. Quelqu'un dit Amen bien. Je bénis l'église parce que l'église est tellement riche. Alléluia. Mais avant de commencer, la prière et le témoignage que je vais donner à Saint Benoît, l'Église nous donne aujourd'hui l'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 7 à 15. Mais je vais lire une petite partie simplement. D'accord? Matthieu chapitre 10, versets 7 à 15. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? On est 600 personnes. Je voudrais qu'il y a longtemps, on ne monte même plus à 1000. Il faut pousser les partages et popper les cœurs, s'il vous plaît. Ceux qui sont combattus par la sorcellerie, écoutez-moi bien. Je vais réciter tout à l'heure la prière de litanie à Saint Benoît. Amen. Et si dans votre maison ou dans votre corps un maléfice a été fait, vous allez constater que la distance, qui n'est pas une barrière, la puissance de cette prière va libérer vos maisons, vos corps ou vos enfants qui sont sous emprise démoniaque ou de la sorcellerie. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Si la sorcellerie a emprisonné les entrailles de ta femme, si la sorcellerie a emprisonné l'intelligence de tes enfants, si la sorcellerie a emprisonné tes diplômes, ou t'empêche d'être heureux dans ta vie sentimentale, ou t'empêche de vivre une vie heureuse terrestre, je vais réciter tout à l'heure la litanie de Saint
Benoît. Après le témoignage, bien sûr, Virginia, Guylaine Bonne, Zéphyr Shirley, est-ce qu'on peut partager et pomper les cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît? Donc, dans l'évangile que l'Église nous donne, Matthieu 10, verset 7 à 15, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelqu'un dit amen bien. Je reprends, je m'arrête là. Jésus disait à ses apôtres, alléluia, sur votre route, proclamez d'abord que le royaume des cieux est tout proche. Proclamez l'évangile. Et ensuite, les signes qui vont accompagner l'évangile, il y a la guérison des malades. La guérison des malades. Je vous ai dit que la santé est la chose la plus importante dans la vie d'un homme avant le bien matériel. La santé est la chose la plus importante. Jésus dit, proclamez l'évangile, la parole, et que cette parole proclamée apporte la guérison physique, guérison spirituelle, guérison intérieure. Donc celui qui accepte la parole dans son cœur, comme dit dans l'évangile en bas, celui qui ouvre sa maison et qui accepte Jésus, il va recevoir les signes messianiques qui ont été annoncés ici. Voilà pourquoi Jésus dit dans le même évangile, il dit, en entrant dans la maison, saluez ceux qui habitent. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur cette maison. Si elle n'est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévère que cette ville. Quelqu'un dit amen bien, partage et met tes cœurs. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous n'écoutez pas, vous n'acceptez pas, vous n'accueillez pas les serviteurs qu'il envoie dans votre maison, dans votre cœur, Jésus dit que la paix qu'il a mise en son serviteur retourne sur lui en secouant la poussière, parce que cette maison ou cette personne refuse d'accepter l'évangile qui est proclamé. L'évangile est proclamé dans le but du salut de quelqu'un. Alléluia. Dans le but de te faire simplement que du bien. On ne prêche pas l'évangile. L'évangile ne fait pas du mal à quelqu'un. Quand Jésus vient annoncer l'évangile, il dit, l'Esprit de Dieu est sur lui et l'a proclamé pour la par l'onction afin d'annoncer la délivrance aux captifs. C'est-à-dire apporter un salut à ceux qui sont en prison, qui ont été emprisonnés par les forces du mal, dans le péché. Voilà ce que l'évangile apporte à quelqu'un lorsqu'il accepte. C'est pourquoi Jésus dit ici, la maison ou la personne même qui refuse d'entendre la parole qui est annoncée, que l'homme de Dieu récupère sa paix et qu'il retourne sur lui-même. Parce que cette personne est incrédule. Cette personne refuse de croire.
cette personne refuse de changer. Donc les signes messianiques qui devaient logiquement accompagner cette personne ou s'accomplir dans la vie de cette personne vont retourner à l'homme de Dieu. Donc on voit bien que pour que les signes messianiques de Jésus s'opèrent dans la vie de quelqu'un ou dans une maison, il faut accepter Jésus. Il faut accepter d'accueillir Jésus dans son cœur et dans sa maison. Frères et sœurs, j'ai été invité un jour dans une famille, que je taire le nom. Dans cette famille, il y avait beaucoup de divisions. Alléluia. Et la dame est venue de très loin et a demandé que je me déplace pour aller prier dans cette famille. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Pompez les cœurs pour sécuriser. Et j'ai accepté. Ils ont vérifié si vraiment j'œuvre pour l'église. Ils ont appelé au même au diocèse. On dit oui, évidemment, c'est le berger des amis du Saint-Esprit. Vous pouvez l'accueillir chez vous. Voilà, parce qu'il faut authentifier. Et c'est très bien. Et ils m'ont accueilli dans leur maison. Et ils ont ouvert leur cœur à la parole. On a prêché la parole. Je n'ai même pas donné de révélation. J'ai prêché la parole. Ils ont accepté la parole. Et les temps qui ont suivi, même les enfants ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se réconcilier. Ils ont commencé à se demander pardon. Ils ont commencé à se confesser. Ils ont commencé à prendre une décision vraie pour dire, je t'ai fait du mal. Je prends la décision de changer. J'ai compris que lorsque quelqu'un accepte l'évangile dans son cœur, les signes messianiques sont déjà à l'œuvre. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Angèle, soyez bénie. Mirella. Je ne vois même pas les partages. Est-ce qu'on peut faire 10 partages à quelqu'un? Amen. Saloni. Cette maison a été réconciliée par la parole. Quelqu'un dit Amen bien. Ils ont accepté. Ils ont dit oui à Jésus. Guérissez les malades. La maladie dans leur vie, c'était la division, les injures, les balades, les calomnies. Et Jésus a apporté la réconciliation dans cette maison. Et la bénédiction a suivi après. En proclamant l'évangile, il a dit ressusciter les morts. Ah oui, quelqu'un qui n'a pas l'évangile, il est déjà mort. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ et qui ne marche pas selon l'amour de Dieu, le jour de sa mort, il ira en enfer. Et même l'onction que Dieu met sur son serviteur, Jésus peut ressusciter quelqu'un qui est mort. Il l'a fait. Amen. On m'avait invité dans une maison aussi à Abidjan. Vous savez que la médecine dit c'est fini pour la personne dans quelques heures. Alléluia. On dit c'est fini. Et ce jour-là, mon père m'a appelé, c'était son ami. Prier pour la nièce qui avait un cancer de sang à terme. Cancer de sang. Et les médecins ont dit dans les jours qui vont suivre, la fille va rendre l'âme. Vous savez qu'elle est déjà morte, puisqu'elle ne parlait même plus. Elle était asséchée, alitée.
Et les gens attendaient parce que les médecins disent on ne peut plus rien, frères et sœurs. À distance, j'ai proclamé au nom de Jésus qu'elle ne mourra pas. Le même jour. Et le lendemain, je suis venu. J'ai vu les gens qui étaient attristés, assis, attendaient la mort de la fille. J'ai fait sortir tout le monde. Et j'ai proclamé la vie. J'ai proclamé la vie. Et après, je suis parti. 3 jours après, je suis revenu voir la personne, le monsieur. Une jeune fille m'ouvre la porte. Je demande au monsieur, mais où est la jeune fille? Elle est décédée, où elle est? Mais il me dit, mais c'est la jeune fille qui vient d'ouvrir la porte. J'étais étonné moi-même. Vous comprenez? J'étais étonné. Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai compris une chose que toi tu dois comprendre. Il ne faut jamais avoir peur d'une situation, même si le médecin a dit que tu es mort, c'est fini. Proclame la vie, loue le Seigneur, et là, Jésus peut faire quelque chose. C'est le signe messianique. Mais si tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre ça. Purifier les lépreux. Expulser les démons. Alléluia. Les maladies incurables. Les maladies incurables. Il faut chasser les démons. C'est clair. Et c'est ce que Saint Benoît faisait. Il était un grand spécialiste de l'exorcisme. Pour chasser les démons, c'était sa spécialité, Saint Benoît. Alléluia. Il appelle ça sa spécialité. Pour vous dire, frères et sœurs, le démon est bien à l'œuvre. Celui qui ignore le démon, il va à sa perte. Celui qui a peur du démon va à sa perte. Saint Benoît était un exemple par sa sainteté et par son dévouement à expulser les démons qui emprisonnaient la vie des enfants de Dieu. Frères et sœurs, il a fait de l'Église un grand témoignage, Saint Benoît. Ah oui. C'est pourquoi je vais te donner un témoignage de Saint Benoît lui-même. Et nous allons prier tout à l'heure avec la litanie de Saint Benoît, partager ceux qui vivent des cas de sorcellerie, ceux qui vivent des cas de maladies incurables, ceux qui vivent des cas terribles. Amen. Peut-être que ton enfant ne parle pas, il est sourd-muet. Peut-être qu'on t'a dit les trompes ne pourront plus donner d'enfants. Pendant que je vais réciter cette prière, simplement la litanie, où tu vas répondre avec moi à distance, la puissance de Dieu et par l'intercession de Saint Benoît va opérer quelque chose pour toi ce matin. Quelqu'un dit amen bien. Si tu es prêt à reconnaître ton péché, tu es prêt à te détacher de toutes les mauvaises alliances que tu es allé tisser, la puissance de Dieu va agir aujourd'hui dans ta maison. Je vais donner un témoignage de miracle que Saint Benoît a opéré. Donc je t'invite à pomper les cœurs et à pousser les partages pour que quelqu'un entende ce témoignage de Saint Benoît. Pourquoi il faut accepter, il faut prier Saint Benoît. Il faut prendre Saint Benoît dans ta maison. Pourquoi il faut prendre ce grand saint, celui-là, dans ta maison? Il n'est pas n'importe qui.
Alléluia. Il faut partager. Je vais donner le témoignage. On écoute bien et on partage tranquillement pourquoi les cœurs. Je lis le témoignage. Un paysan qui venait de perdre son fils, transporté de douleur, courut le retrouver au monastère. Ayant entre les bras le corps inanimé de l'enfant, on lui dit que le saint était au champ. Il laissa le cadavre sur le seuil du monastère et se précipita à la rencontre de Benoît, qui précisément était en chemin pour rentrer. Du plus loin qu'il vit l'homme de Dieu, le paysan lui cria: rends-moi mon fils, rends-moi mon fils. Saint Benoît s'arrêta et dit: mais je ne t'ai pas pris ton fils. Il est mort, clama le paysan. Viens et ressuscite-le. Alléluia. Cet homme que la douleur égarait jura qu'il ne se retirait pas que le saint n'eût ressuscité son fils. Amen. Où est-il? Fit le saint. Sur le seuil du monastère, l'homme de Dieu se rendit accompagné des frères. Il fléchit le genou, se coucha sur le corps de l'enfant, se releva, tendit les mains au ciel et fit cette prière. Regardez la prière. Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de cet homme qui demande que son fils soit ressuscité. Alléluia. Et fait rentrer dans ce corps-là que vous avez enlevé, oh Seigneur. Quelle prière! À peine avait-il achevé cette prière qu'à la vue de tous, le petit corps tressauta et palpita d'une manière merveilleuse. Benoît prit l'enfant par la main et le remit à son père vivant et bien portant. Alléluia, alléluia, quelle onction! Alléluia. Voilà le miracle que Dieu a opéré par son serviteur Saint Benoît. Donc c'était un paysan qui avait perdu son fils. Et comme il connaissait Saint Benoît, il est allé voir Saint Benoît. Et il a dit à Saint Benoît, il dit: mon fils est mort. Il a dit à Saint Benoît d'abord: pourquoi as-tu pris mon fils? Alléluia. Saint Benoît dit: mais je n'ai pas pris ton fils. Et le paysan lui dit: mais mon fils est mort. Viens le ressusciter. Alléluia, frères et sœurs. Viens le ressusciter. Il a tellement insisté que Saint Benoît lui a dit: mais où il est? Et poussé par l'esprit, Saint Benoît est parti. Et la prière que Saint Benoît fait, première prière, il dit: Seigneur, ne regarde pas lui ses péchés, Saint Benoît. Vous voyez comment c'est important de ne pas faire des histoires avec les hommes de Dieu. Il dit, Saint Benoît qui est saint, il commence la prière
par une repentance lui-même personnelle. Il dit, Seigneur, ne regarde pas mes péchés, moi, Benoît, parce que c'est un pécheur aussi, c'est un saint, mais il est pécheur. Et il demande à Dieu, ne regarde pas mes péchés, mais il dit à Dieu de regarder la foi de son Père, de regarder la foi de son Père et de ressusciter l'enfant. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Saint Benoît dit, Seigneur, remets l'âme que tu as enlevée dans l'enfant, remets l'âme dans la vie de cet enfant à cause de la foi de son Père. Et à l'instant, Dieu obéit à cette prière. Il y a un miracle authentique de résurrection. Alléluia. Saint Benoît l'a fait. Où est l'humilité de Saint Benoît? Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager Maître des cœurs, s'il vous plaît? Le miracle de résurrection a été possible à cause de la foi du papa. C'est la même chose que Jésus avait vécu lorsqu'on lui a transporté. Non, Jésus avait vécu avec Jaïr, la fille de Jaïr de 12 ans. C'est la foi de son père qui l'a sauvé. C'est la même chose que j'ai vécu aussi avec l'homme de cette fille qui était malade du cancer de sang, déclarée morte déjà. Et c'est la foi de son nom qui l'a sauvée. Parce qu'elle ne pouvait rien faire. Frères et sœurs, si vous avez compris quelque chose, le miracle et les signes messianiques que Jésus a annoncé, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Ce miracle se trouve en vous. Cette force se trouve en vous. Souvent l'homme de Dieu, écoutez-moi bien, nous qui sommes les hommes de Dieu, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il est un homme comme toi, pécheur comme toi. Souvent, il peut avoir la paresse. Peut-être même souvent, il n'a même pas envie de prier. Il n'a même pas envie de parler. Il peut être bizarre. Mais la détermination, ta détermination peut activer l'onction qui est sur lui. Ta détermination là peut activer l'onction. Comme la femme qui perdait du sang pendant 12 ans aussi. Tellement elle était déterminée à guérir, elle a dit, si je touche son manteau, je serai guéri. Et elle a été guérie sans que Jésus ne prie pour elle, une force est sortie. Frères et sœurs, comprenez, par l'exemple de Benoît ici, encore, on voit que c'est la foi de son père qui a ressuscité l'enfant. La foi. Ah oui. La foi. La foi. La foi. J'ai aimé la prière de Saint Benoît, frères et sœurs. Quand j'ai lu, j'ai senti une grande onction, une grande puissance être relâchée pendant cette lecture. Je vais le prendre. Ça m'a tellement touché. Il dit, Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de cet homme qui demande que son fils soit ressuscité et fait rentrer dans ce corps l'âme que vous avez enlevée. Oh Seigneur, que l'onction qui est libérée
te touche maintenant. Te touche. Te touche. Tu as entendu cela. Peut-être que tu vis cela. Peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de terrible. Mais écoute-moi. La foi, c'est ton bouclier, comme dit le Saint Paul aux Éphésiens. C'est ce qui peut te faire rentrer là où tu veux rentrer. Cette détermination de guérir, de vivre, de réussir. Cette détermination de voir la conversion de ton enfant. Frères et sœurs, je donne un témoignage. Hier dans le salon de prière, la sœur, j'avais donné une parole. Hier dans le salon de prière avec les gens de l'île Maurice, la sœur avait donné, je taire son nom, j'avais donné une parole où j'ai donné le prénom. Et il y avait un E, il y a dit un E dans le prénom de l'enfant, que l'enfant qui est égaré, que le Seigneur va le toucher, il va revenir voir sa mère et il va demander pardon, frères et sœurs, pardon. Et la parole s'est réalisée. Dieu a incliné l'enfant qui avait pris le mauvais chemin. Il avait quitté l'église. Il est rentré dans d'autres choses. Et cet enfant est revenu voir sa mère. Il est revenu à l'église catholique. Il est revenu voir sa mère. Et il a demandé pardon à sa maman. Hier, j'ai écouté ce témoignage dans le salon de prière des gens de l'île Maurice. J'étais dépassé. J'étais touché par la puissance de Dieu. Comment Dieu incline les cœurs. Frères et sœurs, comment Dieu sauve. Dieu sauve. Alléluia. À cause de cette maman qui prie pour ses enfants, Dieu a incliné le cœur de son fils, qui a pris le mauvais chemin et qui est revenu à Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs. Il faut croire. La foi. Il faut croire. Devant la foi, il n'y a pas de raisonnement. C'est ça la foi. J'ai tellement aimé ce témoignage, frères et sœurs. Moi-même je prie, mais je suis surpris. Je prie, mais je suis étonné souvent de ce que Dieu fait. Je me dis, mais moi-même je suis un pécheur et Dieu fait ça. Quand je m'assois, je dis, mais Seigneur, moi un pécheur, et tu fais ça. Je suis assis, mais je suis étonné. J'ai compris que la prière de Benoît, cette prière d'humilité avait porté. Quelqu'un dit amen et partage. Je vais terminer par la litanie de Saint Benoît. Si vous vivez des difficultés, si vous avez des maladies, où l'enfant est drogué, l'enfant a pris un mauvais chemin, le témoignage que la sœur a donné, toi aussi tu vas voir ce témoignage, tu vas voir tes enfants revenir sur le bon chemin. Et la sœur Chris-Marie a témoigné de ce que Dieu a fait pour ses enfants. Hier, allez voir sur la page le témoignage. Elle a chanté, elle a loué Dieu. Elle pleurait, ses enfants, elle pleurait tous les jours. Mais Jésus a fait quelque chose, il a changé le cœur de ses enfants. Il a touché le cœur de ses enfants. Elle a écouté les conseils que Dieu lui a donnés. Je n'ai pas fait de révélation. Non. Mais c'est authentique. C'est authentique. Parce qu'elle a écouté. Elle a appliqué. Et Jésus s'est chargé de protéger et de donner la réussite à ses enfants. Et de changer le cœur de ses enfants. Frères et sœurs, Jésus est puissant. Si vous ne croyez pas que Jésus peut changer un cœur, il ne le fera pas. Moi, je crois que Jésus peut incliner n'importe quel cœur. Parce qu'il est puissant. Il te faut avoir de la foi et de l'audace. Si tu veux sauver tes enfants et ta famille,
Il te faut de l'audace et de la foi, mais dans l'humilité de Dieu. On va prier, frères et sœurs. Tu vas prier avec moi là où tu es. Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Par le ciel, Seigneur Dieu, ayez pitié. Fils rédempteur du monde, ayez pitié. Esprit Saint, Seigneur Dieu, ayez pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Benoît, patron de la bonne mort, priez pour nous. Saint Benoît, rempli du Saint-Esprit, priez pour nous. Saint Benoît, homme de prière, priez pour nous. Saint Benoît, fort dans la foi, priez pour nous. Saint Benoît, ferme dans l'espérance, priez pour nous. Saint Benoît, ami des travailleurs, priez pour nous. Saint Benoît, consolateur des malheureux, priez pour nous. Saint Benoît, soutien des malades, priez pour nous. Saint Benoît, réconfort des pauvres, priez pour nous. Saint Benoît, espoir des familles divisées, priez pour nous. Saint Benoît, protecteur des enfants, priez pour nous. Saint Benoît, de la colère et de la haine, délivrez-nous. Saint Benoît, de la jalousie et de la calomnie, délivrez-nous. Saint Benoît, de toutes nos souffrances, délivrez-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, vous avez fait de Saint Benoît un guide de vie chrétienne. Donnez-nous de préférer votre amour et à toutes choses. Et aidez-nous à progresser sur le chemin de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Exaucez dans votre miséricorde et votre bonté les prières que nous nous adressons pour la liberté et l'exaltation de la Sainte Église universelle. Notre Mère, pour la conversion des pécheurs, pour la santé des malades, pour la consolation des affligés, pour le salut des vivants, et spécialement pour nos intentions particulières. Des intentions particulières, c'est le moment. Tu peux présenter maintenant des intentions particulières dans ces 1 minute. Présente ton intention. Ton intention peut être la maladie. Ça peut être ta fille, ton fils. Tu peux mettre en commentaire ou non, si tu veux, tu peux le dire chez toi à la maison où tu me suis et parler à Dieu dans la discrétion si tu veux. Présente ton intention maintenant. Ton intention qui te coûte cher. Ton intention la plus chère. Présente cela à Jésus par l'intercession de Benoît. Dans ce silence. Seigneur, je te présente toutes ces intentions maintenant. Pour tous ceux qui se recommandent ou sont recommandés à nos prières, pour le soulagement ou la délivrance des défunts, pour nos amis, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cet enfant qui est sous la drogue que tu délivres aujourd'hui. Merci pour son époux que tu libères d'une femme de nuit. Merci pour cette soeur, pour son ventre, qui a un problème d'infection urinaire.
Merci pour la guérison, pour cette sœur qui a un problème au niveau du sein. Merci pour cette sœur qui demande la guérison du cancer. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette maman qui demande que son fils puisse bien parler, qui n'arrive pas à s'exprimer. Oh Seigneur, merci pour la libération de cet enfant. Guéris-le, Seigneur. Qu'il parle normalement, qu'il entende normalement. Donne l'intelligence à ces enfants, Seigneur notre Dieu. Les enfants à qui ils ont arraché injustement leur intelligence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose par l'intercession de Saint-Benoît et remets ces enfants sur le bon chemin. Qu'ils reviennent à l'église et viennent se réconcilier avec leurs parents pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour la guérison des malades, pour la libération des opprimés, de ces femmes et de ces maris de nuit qui prennent la fuite, ces esprits de famille qui libèrent tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Il y a une personne, il y a une dame, je ne sais pas, elle est en train de sentir dans son ventre, elle a comme des kystes à l'intérieur. Elle a comme des kystes. Et pendant que je suis en train de prier, quelque chose de miraculeux est en train de se passer. Jésus est en train de la libérer, de la guérir, parce que les kystes ne sont pas quelque chose de normal. Il y a un mari de nuit qui est en train de la fatiguer dans l'ombre. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu, c'est qu'ils sont comme des fœtus démoniaques, des fœtus que ce mari de nuit a laissé en toi. Pendant que je prie, tu vas sentir l'envie de vomir. Et pendant que je prie, le Seigneur te libère totalement de ces kystes. Au nom de Jésus, tu es libre. Merci, Seigneur. Quelqu'un dit, c'est fait. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi pour ta puissance. Gloire à toi pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Plusieurs libérations et de délivrance sont en train de se passer. Et la gloire de Dieu rayonne là où tu es. Dans ta maison, dans ton travail, là où tu te trouves. La puissance de Dieu te rejoint par l'intercession de Saint-Benoît. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Ces nombreuses délivrances et libérations qu'il est en train d'opérer dans vos vies. Et ces restaurations. Gloire à toi Seigneur. Merci. Il dit à cette personne, n'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Il y a des gens qui ont beaucoup peur. Oui. N'ayez pas peur. Il dit, je suis avec toi. Ne crains pas. Ne sois pas perturbé. Ne sois pas égaré. Il dit à quelqu'un, c'est un message fort pour toi. Parce que tu es combattu par la sorcellerie, mais tu es en train de chercher des solutions un peu partout. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il est là avec toi. Et même toi-même, ils l'ont essayé, ils n'ont pas pu. Parce qu'il t'a protégé avec sa mère. Donc, le Seigneur te dit, n'aie pas peur, car il est avec toi. Il est avec toi. Merci, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse votre vie. Je prie que Dieu occasionne la belle rencontre dans un travail, dans un mariage pour toi, que tu te maries, que tu fasses des enfants au nom de Jésus par l'intercession de Saint-Benoît. Je prie que tu aies un travail, que tu aies tes papiers administratifs, que tu aies ton visa au nom de Jésus pour ton voyage, que tu prospères dans ton entreprise, que là où tu as construit, le litige soit réglé par l'intercession de Saint-Benoît au nom de Jésus. Ce litige de terrain, que la gloire de Dieu rayonne pour que tu achèves ta construction. Que tous les papiers administratifs qui ont été bloqués, résidence, nationalité, permis de construction, permis de conduire, quel que soit le papier, l'attestation, l'extrait,
Que cela soit résolu par l'intercession de Saint Benoît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Alléluia, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Tu as reçu la grâce de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur est passé pour te faire du bien. Nous commençons demain, frères et sœurs, la retraite dénommée Femme, te voilà délivrée de ton intimité. Nous commençons le cheminement demain. Le cheminement demain, et aujourd'hui, c'est le dernier délai des inscriptions. Je ne prendrai plus d'inscriptions à partir de demain. Donc, si tu veux encore faire la retraite, il te reste 24 heures, ça veut dire, à partir de 24 heures, aujourd'hui, les inscriptions seront bouclées, les inscriptions seront arrêtées, car demain nous démarrons le cheminement sur 9 jours avec Saint-Michel, le 9 des anges. Ceux qui n'ont pas encore acheté leur chapelet, allez acheter vos chapelets de Saint-Michel et faites bénir rapidement par un prêtre. Rapidement. Demain nous décollons avec le cheminement. N'oubliez pas, jeûne et prière, ayez de l'eau bénite. Si possible, du sel exorcisé, du sel béni, si possible, de l'huile d'olive bénie par un prêtre, s'il vous plaît. N'utilisez jamais des sacramentaux sans bénir. Non. Il faut bénir. C'est pas bénir, on n'utilise pas. Par prudence. Donc, demain, on commence le cheminement. Ceux qui veulent encore s'inscrire, qui sont à l'île Maurice, vous pouvez contacter rapidement la sœur Claudette. Voilà. Ceux qui sont ailleurs, vous pouvez me contacter, vous contactez vos bergers respectifs. Vous me contactez au numéro 0033 753 89 28 10. Mon numéro est sur la page. La fiche est partagée sur la page. Si vous voulez encore vous inscrire, c'est le moment, c'est le plus rapidement possible. Parce qu'on ne prendra plus d'inscription à partir de demain. Demain, nous décollons en temps de jeûne et de prière sur 9 jours. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Le samedi, n'oubliez pas le samedi, c'est la grande prière de restauration totale. Il y a des gens qui ont reçu des invitations. Tout le monde est invité à Marc Robin, c'est les vacances. Voilà. L'adresse est 8 rue Sombille 77 380 comme la ville. Vous pouvez m'appeler, ceux qui doivent venir de loin. Vous m'appelez, je vais vous guider, vous orienter. La prière c'est de 13h à 18h. 13h à 18h. Tu viens avec ton repas. Chacun vient avec son repas. Voilà, tu viens avec ton repas de chez toi. On va partager, nous allons prier, délivrance, intercession, on va prier pour que le Seigneur nous fasse du bien à chacun de nous. N'oubliez pas, ceux qui veulent aller à Lourdes pour un pèlerinage à Lourdes, veuillez me contacter en inbox directement sur mon numéro, le 0033 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro en commentaire. Ceux qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes en France, à Lourdes, vous me contactez le plus tôt possible parce que j'ai un pèlerinage en octobre. En octobre et peut-être même en septembre. Même en octobre précisément, j'ai un pèlerinage. C'est le moment de me contacter. Donc, soyez bénis, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain soir pour le direct. Demain soir, il y a un direct à 19h de Paris, 17h GMT et 21h de l'île Maurice. Donc, demain soir, on a la prière d'accomplissement. On va prier en même temps. Je vais prier en même temps pour vous demain soir. Donc, n'oubliez pas aussi ceux qui n'ont pas de berger, de responsable, ceux qui n'ont pas de groupe Messenger, veuillez me contacter. Je vais vous attribuer un groupe pour une bergère qui va vous accompagner dans le suivi spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. N'oubliez pas d'aller faire les examens à l'hôpital pour ceux qui ont été guéris, restaurés et délivrés. Voilà, vous allez témoigner de la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye et soyez bénis.